Quelques 55 000 visiteurs se sont pressés à l'édition 2011 du Salon des maires et des collectivités locales. Avec le même succès que l'an passé, le Comité national pour le développement du bois et ses partenaires ont reconduit l'opération Pavillon Bois. Autour d'animations écolo, il s'agit de proposer aux décideurs locaux des solutions concrètes pour utiliser et valoriser cette ressource naturelle. Jean-Claude Monin, président de la Fédération nationale des communes forestières, se réjouit de constater l'intérêt grandissant de ses concitoyens pour le bois. Les maires, mais aussi l'ensemble de nos concitoyens sont intéressés par le bois. Le bois devient un matériau moderne du XXIe siècle qui sera de plus en plus demandé dans différents domaines. La construction, le bois énergie, mais aussi les biocarburants. Il y a énormément de possibilités de valoriser cette matière première qui ne l'était pas suffisamment jusqu'à aujourd'hui. Première étape, se tenir au courant des dernières techniques. Nombre de maires se rendent au salon pour y dénicher les moyens de développer dans leur commune divers projets de construction bois. Un projet ne se monte pas en quelques jours. Un projet, c'est comme tout le reste, ça se prévoit. Donc si on ne vient pas s'informer des dernières nouveautés, on ne pourra pas progresser. Aujourd'hui, on est en train de construire une crèche, une extension de crèche en bois avec la société Weiss-Rock. On est en train de construire un double terrain de tennis couvert aussi en bois, des vestiaires en bois, et demain, ça sera l'école de 23 classes en bois, qui fait partie d'un écoquartier où il y aura 350 maisons, 350 logements. Nous construisons actuellement une piscine avec une partie humide et une partie sèche. Nous construisons aussi une maison de l'enfance au sein de la communauté de communes. L'aspect extérieur de la piscine sera justement en mélèze et la maison de l'enfance de même. On fait tout un petit peu dans le même esprit, esprit du bois, qui est écologique. Mais l'idée est également, au-delà de la construction, d'apporter des pistes de réflexion aux élus des communes forestières, qui rencontrent parfois des problèmes dans la gestion de leurs parcelles boisées. Le bois pour nous, c'est une solution d'avenir. Déjà, on a une relation forte, la commune de Bruyères-le-Châtel, avec le bois, puisqu'on a sur 1200 hectares, on a 900 hectares de bois. On cherche des solutions pour nos 900 hectares de bois. On va chercher bien sûr des filières bois. On travaille déjà un peu avec l'ONF. Et puis on essaye d'acheter un maximum de ces parcelles boisées pour pouvoir avoir une bonne, justement, pour créer une filière sur la commune de Bruyères. Nous essayons de refaire notre forêt. Actuellement, elle est un peu en friche, donc on voudrait la revaloriser et la remettre actuellement au goût du jour, je vais dire. Et que ce soit une visite de promenade pour nos habitants du village et que ce soit agréable à visiter. Les maires ne sont pas les seuls à s'intéresser à la construction en bois. En témoigne Guy Sala, propriétaire de gîte en Auvergne, qui a fait le choix de ce matériau pour plusieurs raisons. Écologie, économie et surtout bien-être pour les touristes qui apprécient beaucoup le changement par rapport aux matériaux traditionnels, qui sont le béton ou éventuellement les constructions métalliques. Si les applications du bois sont multiples, ces avantages dépassent le seul intérêt écologique. Maxime Baudran, conseiller construction bois pour l'association Atlan-Bois, en rappelle les enjeux économiques et sociaux. Quand on pense construction bois, on pense construction écologique, construction environnementale. Pour un élu qui veut valoriser la ressource locale, l'emploi local, c'est indéniablement une piste d'avenir. Pas de doute, la sylviculture sous toutes ses formes devrait de plus en plus attirer l'attention du public. En témoigne le succès de ce défilé de robes en bois.